Bonjour tout le monde et bienvenue à cette pause café SEO du vendredi 7 avril 2017. Alors merci vraiment d'être là tout le monde et de regarder mes vidéos pour ceux qui ratent les directs. Juste pour rappel, ceux qui le souhaitent peuvent maintenant retrouver mes directs. Il n'y a plus qu'une seule URL, donc vous la trouverez sur mon site internet. J'ai fait une page dédiée à ça. Je mettrai le lien par la suite en dessous de la vidéo, bien sûr. Et du coup, il suffit de l'enregistrer en rappel sur votre calendrier pour rater aucun de mes lives. Et bien sûr, vous pouvez me suivre sur Twitter parce que je fais des rappels par la même occasion. Donc je vais commencer ce troisième numéro en parlant d'un event SEO auquel je participerai. Donc c'est le SEO by Night organisé par Elliott à Orléans. C'est la semaine prochaine, donc dans 6 jours, ce sera jeudi prochain. Ça va arriver vite du coup, mais je vous invite vraiment à réserver des places, enfin à prendre des places si, si le SEO vous intéresse, parce qu'il y a des intervenants vraiment de qualité que l'on retrouve bien sûr dans d'autres conférences, mais l'avantage c'est que là il y a aussi des personnes qu'on entend un petit peu moins et globalement le prix est vraiment pas cher. Donc voilà, j'y serai, je vous invite à venir, donc c'est orléansseo.fr, c'est le SEO by Night organisé par Elliott, et il y aura là du coup Paul Sanchez, Kevin Richard, Stéphane Brio, il y aura le jeune Adrien Rousseau qui va nous parler j'imagine de sa solution de PBN, donc voilà, moi j'y serai, soyez là jeudi prochain, ça peut être sympa, vraiment très sympa. Alors, première actualité de la semaine, qui va concerner plutôt les e-commerce. Ce sont la disparition du programme marchand de confiance de Google qui va être remplacé par un nouveau service qu'ils ont appelé Avis Client, Google Avis Client. Donc globalement l'idée c'est la même, c'est-à-dire que ça va être d'afficher sur votre site internet un badge avec les notes clients, globalement les notes clients pour le site, pour les produits, etc. La grosse différence, et finalement la seule différence, mais qui est très importante par rapport à marchand de confiance, c'est que les avis clients ne pourront être écrits par les clients qu'une fois la livraison effectuée, et surtout il va falloir que les clients donnent leur information, c'est-à-dire les informations personnelles, le nom, prénom, adresse email, etc. Donc Google veut vraiment crédibiliser son badge, histoire que ça ne soit pas possible de créer des faux avis, tout simplement. Donc un avis, c'est une commande reçue et une personne derrière, une personne réelle, physique derrière. Donc voilà, c'est déjà sorti en France, donc j'invite tous les e-commerçants, tous les e-marchands à faire le transfert s'ils le veulent entre marchand de confiance et ça. Donc c'est un article que l'on peut trouver sur @net. Je mettrai bien sûr comme d'habitude le lien sur mon blog qui parle de enfin avec la vidéo. Donc vous pourrez le retrouver et voir comment passer sur avis client à la place de marchand de confiance. Ensuite, je vais revenir un petit peu en deuxième nouvelle de la semaine sur quelque chose que j'avais évoqué la semaine dernière, qui était la sortie, enfin l'arrêt de l'exact match pour les campagnes AdWords. Donc pour rappel, je vous invite bien sûr à regarder la vidéo de la semaine dernière parce que j'en parle un petit peu plus longuement avec les sources bien sûr. Mais pour rappel, très brièvement, il s'agit du fait que Google va ou a commencé déjà, suivant les pays, à retirer la possibilité, ou en tout cas à élargir ce qu'ils appellent les requêtes exactes. Donc actuellement, si on faisait une requête de type vol Paris, ou enfin avion Paris, ou enfin oui, non, vol Paris, la requête était exacte, hein. Donc en fait la campagne ou le lien était publié quand l'internaute faisait cette requête-là. Maintenant Google, même en ayant défini une exact match, Google peut rajouter des mots de liaison, peut inverser les mots de la requête, etc., etc. Donc en gros il élargit même quand on crée sur la campagne AdWords, même si on crée la requête entre crochets pour la rendre exacte. Donc du coup ça ne l'est plus ou de moins en moins. Et cette semaine du coup c'est
un article sur Search Engine Land, un article de Aaron Levy qui lui gère des grosses campagnes, donc de grands comptes, des grosses campagnes AdWords de très gros comptes, et il a commencé à récupérer, à faire un petit bilan des 2 premières semaines de ce changement sur les AdWords, et donc il en a fait un petit article avec vraiment de la data. Je vous invite à aller voir directement l'article, je mettrai le lien, parce que ce sera plus détaillé. Globalement, il en ressort que pour les gros comptes, ça ne change pas grand-chose, notamment dans les coûts d'acquisition, donc le coût par clic, le coût d'acquisition du coût des clients. Ça ne change pas grand-chose pour les gros comptes. Par contre, ça peut changer fortement pour les petits comptes. Donc là, il a pris l'exemple d'un petit hôtel. Enfin, en gros, il dit petit hôtel, en réalité, c'est quand même un groupe d'hôtels aux États-Unis. Il appelle ça petit, mais bon, les marchés sont un petit peu différents en France. Donc du coup, je pense que l'équivalent en France, on aurait quand même beaucoup de campagnes qui seraient dans ce cas de figure-là. Et en gros, eux, leur coût d'acquisition a largement augmenté. Il a augmenté de 15% suite à ce changement de configuration des Google AdWords, donc des exact match. C'est très important et ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Donc je vous invite à lire l'article si vous avez des campagnes ou si vous pensez lancer des campagnes ou confier des campagnes à une agence SEA, parce que voilà, ça peut rendre vraiment les campagnes plus chères. En tout cas, c'est ce qu'il en ressort pour les petits comptes. Voilà. Ensuite, je vais discuter de SERP. Donc là, j'ai 3 articles différents avec le même fil conducteur entre les 3. Google fait beaucoup de tests sur ces SERP, donc on le sait, depuis toujours il fait des tests, on n'en est même pas au courant de tous les tests qu'il fait, parce que encore faut-il que la personne c'est de la B-testing, donc c'est pas des tests. Enfin, c'est certaines personnes qui à un moment donné voient les résultats de recherche changer, mais elles ne s'en rendent pas forcément compte. Et en plus, quand bien même elles s'en rendaient compte, il faudrait qu'elles soient dans le web marketing pour penser à prendre une impression d'écran et à le diffuser à quelqu'un d'autre. Donc la plupart du temps, c'est les tests passent inaperçus. Mais là, il s'agit d'un test qui est quand même assez fort et qui peut avoir beaucoup d'impact. Donc il s'agit d'un test là sur les recherches mobiles, sur mobile, effectuées sur mobile. Et ce test-là fait que le lien vers la source est mis au-dessus du titre de l'article. Pourquoi est-ce que c'est très important? Donc on le voit ici, donc là, ici on le voit, la source, que ce soit pour la publicité ou pour les résultats naturels, la source est décollée du titre de l'article, et du coup c'est un résultat épuré et devient vraiment très visible. Avant c'était le contraire. Enfin, donc je pense que si vous faites une requête maintenant, vous verrez le contraire, c'est-à-dire le titre de l'article au-dessus, le titre de l'article là au-dessus, et le lien juste en dessous est collé, ce qui rendait le lien du coup beaucoup moins visible. Si c'est l'inverse qui se passe, si la source devient plus importante que le titre de l'article, pour moi ça peut être dangereux d'une certaine manière, parce que ça peut enfermer les internautes dans des habitudes. Jusqu'à maintenant, prenons l'exemple je vais prendre l'exemple d'une requête type recette tarte au citron. Jusqu'à maintenant, si Simone, sur son blog, qui est quand même un blog à succès avec beaucoup de recettes, etc. Si Simone fait une recette de tarte au citron absolument incroyable, elle pouvait mettre le titre de sa recette, le titre en expliquant dans le titre quel était le but de sa recette, etc. Pareil après dans la méta-description dessous, mais surtout dans le titre, elle pouvait vraiment expliquer les tenants et aboutissants, bien sûr en 160 caractères, mais les tenants aboutissants de sa recette. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'internaute qui va faire
enfin, si ce test d'affichage est maintenu, parce que pour l'instant on ne le sait pas, mais si ce test d'affichage est maintenu, ce qui va se passer, c'est que l'internaute, en faisant recette tarte au citron, va se retrouver avec le blog de Simone, par exemple, qui était en deuxième, troisième position, et dans les premières positions, donc ça va pas changer, hein, ça change rien sur l'algorithme, mais il y aura bien sûr Marmiton et autres très gros blogs de cuisine. Mais du coup, ce qui va voir en premier l'internaute, c'est Marmiton, avant recettedesimone.com. Il va voir marmiton.fr ou .com, etc. Avant même le titre de la page. Du coup, vu que Marmiton fait beaucoup de publicité et est quand même plus connu que Simone, que Madame Michou, pour quel que soit le sujet traité, l'internaute va forcément, ou je pense, en tout cas c'est la peur, la crainte que j'ai, risque d'avoir plus envie de cliquer sur le résultat Marmiton, juste parce que Marmiton est très visible. Moi je trouve ça dangereux, parce que ça enferme du coup les utilisateurs dans quelques sources d'actualité, de news, et voilà, ça les habitue à toujours rechercher les résultats au même endroit, ce qui va à l'encontre de ce qui est en tout cas du métier du SEO, qui bien sûr veut pousser les pages qui des fois très pertinentes, qui n'arrivent qu'en page 2 des fois de Google, mais là quand bien même elles seraient en page 1 est très pertinente, ne serait-ce que l'affichage voilà, de la marque de l'URL forte avant le titre de la page peut biaiser pour moi le taux de clic. Donc voilà, c'est un test. Je ne sais pas si ça va passer en live, enfin, ça va être déployé au plus grand nombre, mais j'espère que non, parce que je pense pas que ce soit une bonne chose. Autre test, toujours sur Search Engine Land, cette fois pour Bing, et on parle encore des SERP, donc des résultats après une requête, enfin les résultats de moteur de recherche après une requête. Là, cette fois, Bing a inclus directement dans son moteur de recherche un bot, un chatbot, pardon, auquel il est possible de poser des questions après une recherche locale. Donc, admettons, on a fait la recherche locale d'un restaurant autour de nous, et en gros, le restaurant va pouvoir proposer une liste de questions-réponses que le chatbot va pouvoir soumettre à celui qui a fait la requête. Donc voilà, c'est relativement intéressant. Je pense que alors ça va dans le même sens que ce que fait Google et Apple avec leurs assistants personnels, sauf que eux, les assistants sont décorrélés de la SERP. Là, c'est directement intégré dans la SERP, donc si le Bing le fait, je pense que Google va le faire bientôt, en tout cas il n'y a pas de raison. Et voilà, je vous invite vraiment à aller voir comment ça fonctionne, parce que ça va être relativement important d'apparaître de cette manière, que ce soit sur Bing. Alors en France, Bing c'est pas trop ça, mais ça va plus loin que juste Bing. On va parler, c'est pour ça que je vais aussi passer du coup au troisième sujet. C'est de manière plus globale pour tous les assistants personnels, parce qu'on est en train de transformer, donc c'est encore un article de Search Engine Land, hein, cette semaine, c'est le troisième, parce qu'il y a une grosse actualité chez eux, enfin ils ont bien traité, là c'est un dossier complet qui parle du futur du SEO, qui serait le Personal Assistant Search Optimization. Je pense que c'est vrai, je pense que c'est malheureux mais que c'est vrai, parce que les gens ont de plus en plus l'habitude, ou prennent de plus en plus l'habitude, en tout cas on leur impose cette habitude via l'usage du mobile entre autres, de faire des requêtes que les moteurs de recherche maintenant comprennent très bien, ou de mieux en mieux, et du coup on s'habitue, ou on ne va souhaiter non pas chercher une réponse, mais avoir une réponse. La nuance est très forte, c'est-à-dire que les assistants personnels, ce qu'ils vont faire, c'est que quand on leur pose une question, c'est pas une page de 10 résultats qu'ils vont montrer, ça va être un seul résultat. S'il n'est pas bon, ils vont peut-être en proposer un autre, mais quand on pose une question directe à un robot, on s'attend à avoir la réponse que l'on attendait, et une seule.
pas 5, pas 10, et surtout si c'est fait en vocal, on va pas lui dire non ça m'intéresse pas, prochain résultat, non ça m'intéresse pas, prochain résultat. C'est donc voilà, on arrive quand même à un moment où le, le SEO va non pas être de se battre pour la première page, pour les 5 premiers résultats, pour les 3 premiers résultats qui font 80% du trafic, mais pour le premier résultat, voire le deuxième, admettons. C'est vraiment le premier résultat qui va tout prendre. Donc c'est une révolution, je pense, qui se met en place, et il va falloir complètement retravailler la manière de voir l'ensemble et de bien comprendre comment Google, Siri, enfin Google, Apple, Amazon, Bing, enfin Microsoft, etc. Comment est-ce qu'ils choisissent quels résultats ils montrent quand on les interroge via un assistant personnel. On se rend compte que quand c'est des questions locales, ils vont chercher dans des bases de données privées, en plus ils vont chercher dans Yelp, ils vont chercher dans Yahoo Answers, etc. Donc on est même au-delà du moteur de recherche enfin de l'algorithme de moteur de recherche qui va chercher dans le web la meilleure réponse possible, parce que on va interroger des bases de données privées sur quelle est la réponse à cette question-là. Donc je reviens encore, c'est un peu le fil conducteur de l'intervention d'aujourd'hui, mais c'est quand même ça le futur du search, je pense, hein, malheureusement, c'est que on aura de moins en moins le contrôle, et de plus en plus on sera enfermé dans une bulle avec quelques sources, quelques réponses qui doivent répondre à tout. On n'y est pas encore, heureusement. Je ne sais pas s'il y aura moyen d'en sortir, de proposer des alternatives, etc. Donc bien sûr, il y a d'autres moteurs de recherche type Quant qui font du beau boulot là-dessus. Alors même si l'idée n'est pas de sortir d'une bulle, c'est pas l'idée de Quant, mais du coup, le fait que les gens s'intéressent de plus en plus à leur vie privée, fait qu'ils ils utilisent ce genre de moteur de recherche de plus en plus, et je les invite à le faire, c'est vraiment bien. Et du coup, on sort de ces moteurs de réponse qui donnent que 2-3 résultats à des requêtes. Donc voilà, c'était la Post Café SEO d'aujourd'hui. Donc je vous dis à la semaine prochaine, et merci encore d'être là.